En mars 2023, le gouvernement guinéen a lancé la construction d'une cité administrative à Koloma, en banlieue de Conakry, dans le cadre du programme Simandou 2040. Cette initiative, qui vise à offrir des conditions de travail optimales et modernes aux fonctionnaires de l'État, est pilotée par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, sous la tutelle du ministre secrétaire général de la présidence. Ce complexe administratif s'étend sur une superficie de 71 306 mètres carrés et comprend une douzaine de bâtiments R+7, des voiries internes, des réseaux d'infrastructures, des aménagements paysagers, des auditoriums et des locaux techniques. Ainsi, ce jeudi 23 janvier 2025, les parties prenantes de ce projet se sont réunies pour la signature d'un accord de prêt entre l'Agence de crédit à l'exportation du gouvernement du Royaume-Uni à travers UK Export Finance et les autorités guinéennes. Aujourd'hui, nous célébrons avec une grande satisfaction la signature du premier accord de prêt pour un projet public depuis la signature du dit protocole d'accord. J'ose espérer que cet accord de prêt n'est que le premier d'une longue série, sachant que UKEF a une capacité de 1,8 milliard de livres sterling alloués à la Guinée et que nous avons un portefeuille solide de projets sur lesquels nous travaillons ensemble. Je pense que toutes les parties qui soutiennent le projet de la cité administrative, que ce soit les autorités guinéennes, le gouvernement du Royaume-Uni, notamment UKEF et les banques commerciales, ont beaucoup appris durant ce processus et j'espère que cela aidera à accélérer l'aboutissement de futurs projets et ceux en cours. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier les autorités guinéennes pour votre franche collaboration et vous félicite pour l'indemnisation des victimes des déguerpissements historiques, notamment ceux de Kapororai, répondant à une doléance qui peut durer depuis plus de deux décennies. Le Royaume-Uni, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé, est prêt à accompagner la Guinée dans son élan de développement afin de bâtir une Guinée plus prospère et d'atteindre une croissance durable à long terme. Ce prêt s'élève à plusieurs millions d'euros et concrétise la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de réaliser des projets administratifs d'envergure dans le cadre du programme Simandou 2040. La construction de cette cité administrative vise à réduire les dépenses de l'État et à créer un impact économique significatif pour la Guinée. La présente cérémonie n'est pas simplement le sceau d'un contrat financier, mais un engagement envers l'avenir de notre pays et un pas décisif vers la réalisation de cette vision. Le projet Koloma a commencé avec des objectifs clairs qui répondent aux besoins croissants d'espace pour nos administrations et pour mettre fin aux coûts exorbitants de location pour l'État. Le coût total des travaux de la cité administrative de Koloma s'élève à plus de 200 millions d'euros, dont 95% sont pris en charge par le gouvernement britannique à travers UK Export Finance et 5% par l'État guinéen via le ministère de l'Économie et des Finances. Cet accord de prêt constitue donc une étape cruciale dans la concrétisation de cette initiative présidentielle. C'est avec une immense fierté et une grande joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour la signature de la convention de financement du projet de construction de la cité administrative de Koloma. Cet événement marque une étape cruciale dans notre parcours de modernisation et de développement en ligne avec la vision ambitieuse du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre du programme de développement Simandou 2040. La construction de cette cité administrative revêt une importance capitale pour notre pays. Elle ne se limite pas à la création de nouveaux espaces de travail, mais elle constitue aussi un pilier fondamental
dans la modernisation de l'image de la Guinée. En offrant un environnement de travail fonctionnel et adapté, nous renforçons notre capacité à servir efficacement les citoyens et à répondre à leurs attentes. De plus, ce projet contribuera significativement à la réduction du coût de la charge locative de l'État. En centralisant nos administrations dans un espace moderne et bien conçu, nous optimisons nos ressources et réduisons les dépenses publiques, tout en améliorant la qualité des services rendus à la population. Dans ce sens, je tiens à saisir cette occasion pour saluer les excellentes relations qui unissent la Guinée et le Royaume-Uni. Ces liens, fondés sur la confiance et le respect mutuel, ont permis la mobilisation des ressources et d'expertise essentielles pour la réalisation de ce projet. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous nos partenaires et aux équipes du projet, notamment la SONAPI, au comité de pilotage, aux départements sectoriels concernés, ainsi qu'à la Banque centrale et aux banques locales, dont le soutien indéfectible ont été très déterminants pour ce projet. Je ne saurais clore mes propos sans rendre hommage au président de la République, chef de l'État, dont l'implication personnelle dans la réalisation de ce projet a été exemplaire. Son leadership et sa vision claire ont été les moteurs qui nous ont permis d'atteindre ce moment historique. Je suis heureux de vous annoncer, à la suite du ministre de l'Économie et des Finances, que le coût total de ce projet s'élève à 208 9 563 € et sera financé à hauteur de 95% par Export Credit Agency, garanti par UKEF, et à 5% par l'État guinéen, à travers le ministère de l'Économie et des Finances. Les travaux de construction de la cité administrative de Koloma sont exécutés à plus de 39,1%. Cette infrastructure permettra de désengorger la commune de Kaloum, de fluidifier la circulation et d'offrir un cadre de travail décent au personnel de l'État. Je suis vraiment très honorée et très contente qu'on puisse en arriver là aujourd'hui parce que c'est un travail que nous effectuons depuis bientôt 2 ans maintenant. Ça n'a pas été facile, mais tout le gouvernement nous a soutenus. Nous avons eu tout le soutien du chef de l'État pour pouvoir y parvenir. C'est une collaboration entre le Royaume-Uni et la Guinée qui ouvre les portes également à d'autres projets. La Guinée avait levé une partie du financement pour pouvoir démarrer les travaux, donc il viendra en remboursement de ce crédit que nous avons levé et également pouvoir financer le reste des travaux sur le chantier. Cet événement marque également un tournant dans la coopération entre la Guinée et le Royaume-Uni et illustre l'engagement des deux nations à renforcer leurs relations économiques et diplomatiques. Il représente l'intérêt croissant que suscite la Guinée sur la scène internationale, attirant des investissements qui favorisent son développement. Il y a à peu près 6 projets publics qui sont sous le financement de UK Export Finance. De ces projets, les contrats commerciaux ont été signés. Aujourd'hui, c'est le premier contrat de financement. Et les jours à venir, nous allons nous battre pour finaliser les accords de financement pour la construction des lycées techniques, la construction des lycées, des collèges, des écoles secondaires, pour la ligne de transmission, mais aussi et surtout le financement des projets agricoles, mais aussi des projets environnementaux. On ne prend pas la dette pour seulement faire la dette, parce que la Guinée dépense 20 millions de dollars par an pour les locations. Donc c'est un projet structurant, c'est un projet innovant, avec de nouveaux modèles de financement qui est le crédit export. En plus de ses bénéfices économiques et pratiques, ce projet va favoriser l'urbanisation moderne de la Guinée, alignant ses infrastructures avec celles des grandes puissances mondiales. Ce projet aujourd'hui est beaucoup avancé. Et à date, il y a plusieurs blocs déjà qui sont sortis sous terre. Et ça permettra non seulement de valoriser le plateau de Koloma, où aujourd'hui plusieurs autres entreprises sont en train de s'installer, mais également ça permettra de doter notre capitale d'une urbanisation assez moderne et également rendre notre habitat attrayant et encourager également les investissements dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme de développement socio-économique durable responsable à Simandou 2040. Donc c'est le lieu de féliciter l'ensemble des acteurs, à savoir le ministre secrétaire général de la présidence,
la direction générale de la SONAPI, qui n'ont ménagé aucun effort pour vraiment pouvoir amener le gouvernement à ce jour. L'ambition et la vision du général Mamadi Doumbouya pour une Guinée modernisée prennent forme avec des projets audacieux comme celui de la cité administrative de Koloma. À travers la signature de cette convention, le programme Simandou 2040 jette les bases non seulement du développement durable et responsable de notre nation, mais aussi de la coopération internationale.